Philippe Lemonnier, bonsoir. Nous avons la grande joie ce soir de vous recevoir à la Procure de Lille. Et c'est un honneur pour nous de recevoir un grand marcheur devant l'Éternel. Vous avez franchi des milliers de kilomètres dans tous les sens, en France et ailleurs. Et votre dernier livre, Inigo, Chemin faisant, a d'ailleurs été primé aux pèlerins pour un prix en chemin. Donc on vous souhaite beaucoup de succès avec ce prix. Euh, J'allais dire, vous avez beaucoup marché. Qu'est-ce qui vous a inspiré de vous lancer sur les traces d'Inigo? Oui, bonsoir et merci de me recevoir. Ah, c'est la grande question de savoir effectivement qu'est-ce qui m'a inspiré. Ce qui m'inspire, c'est d'abord que je voyage à pied pour le plaisir depuis de nombreuses années et que dans le type de voyage que je choisis, j'essaie de prendre des chemins qui ont du sens, qui ont une histoire, que ce soit bien sûr Compostelle, c'est facile à dire, mais également Stevenson, la Côte d'Opale, la Voie des Anglais, le chemin d'exil des protestants, c'est-à-dire le chemin des Huguenots dans la Drôme, mais qui monte jusqu'au milieu de l'Allemagne. Voilà, des chemins qui ont une histoire et qui ont un sens. Et ça me plaît de repartir, pas toujours dans les pas, mais sur les pas de gens, soit qui étaient des exilés, soit qui ont fait, comme Ignace de Loyola, un chemin de conversion. Et il s'est avéré que ce chemin qui est récemment ouvert, j'en ai eu connaissance, et que j'ai eu envie de de toucher l'humanité plus que la sainteté d'un personnage que tout le monde connaît sous le nom de Saint Ignace et que j'appellerais Inigo, puisque au moment où je reprends son chemin de conversion, ce n'est qu'un petit basque de petite noblesse qui s'appelle Eneco en basse ou Inigo en castillan. Alors justement, j'ai été interpellée par le fait que cet Inigo, vous lui donnez beaucoup de noms dans votre livre, tantôt Inigo ou bien l'Hidalgo, l'estropié de Pamplune, Ignace, le Saint basque, le pèlerin. Alors avec qui avez-vous marché? Je ne sais pas, en finalité. Alors, l'estropée de Pamplune, ce n'est pas moi qui ai créé, qui ai forgé cette belle expression. Soit c'est François Sureau, soit c'est Lacouture dans son livre sur les jésuites. Les autres, oui, ça m'est venu comme ça, mais premièrement, quand on écrit, mais vous le savez mieux que tout le monde en tant qu'amateur, enfin que libraire et connaisseur de livres, se répéter toujours le même nom, ça lasse l'auteur, mais également le lecteur. Et puis, je trouvais que c'était amusant, compte tenu de l'histoire du personnage sur cette partie de sa vie, de lui attribuer un certain nombre de noms qui correspondaient à des périodes. Mais il y a l'homme d'Elsac qui est de la couture, c'est l'homme de Sac, au moment où il se met en robe de bure, alors qu'il quitte ses habits de noble. Voilà, l'homme d'Elsac que j'ai repris aussi. Mais l'estropée de Pamplune, c'est pas moi qui ai forgé l'expression. Merci. Alors autre question, parce que vous vous êtes lancé sur le chemin d'Ignace, d'Inigo, mais finalement, comment avez-vous découvert Inigo au départ? Dans votre vie, vous avez quelques années, un petit peu d'expérience. Comment est-il entré dans votre vie? Par effraction. Par effraction, parce que je savais, comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme beaucoup de gens, qu'il avait été vaguement le fondateur de la Compagnie de Jésus et des Jésuites. J'avais une idée assez vague de ce qu'étaient les Jésuites. Oui, assez vague, même si je pouvais en dire trois mots, mais j'en aurais pas aligné un livre. Et tout d'un coup, au cours d'une conversation avec un ami, enfin un ami qui est Thierry, non, qui n'est pas jésuite, pas celui-là, mais j'en parlerai d'un autre tout à l'heure. Non, 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 qui est Thierry Lyonnais, un des responsables de RCF, qui m'interviewait sur un autre livre et qui m'a parlé d'Ignace de Loyola et du chemin qui était. Lui était ami avec Joseph Lucie Ribéry, le père Joseph Lucie Ribéry, qui est jésuite, et il l'avait interviewé sur le chemin. Et il me dit, mais tu connais bien ce chemin, tu connais, etc. Et là, j'ai dit, non, non, pas du tout. Et alors, depuis, voilà, non seulement je me suis intéressé à la vie aux jésuites, je me suis intéressé à la vie d'Ignace, mais surtout, j'ai souhaité repartir sur le chemin qu'il a parcouru en 1522 et qu'on appelle son chemin de conversion. Alors justement, cette conversion, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, ce qu'on appelle la conversion, notamment chez Inigo, euh, il prendra le nom d'Ignace qu'à l'âge de 42 ans, à Paris, après ses études de théologie et de philosophie.
C'est là que pour la première fois, il signera Ignatius, qui signifie Ignace, mais Inigo ne veut pas dire Ignace, c'est son prénom. Je voudrais le préciser, c'est pour ça. C'est lui qui va se choisir un nom à 42, oui, à 42 ans. J'ai oublié une partie de votre question, c'était... C'est pourquoi... pardon, Je me suis perdu, mais c'est toujours comme ça quand on voyage à pied. Et c'est là que ça commence à être intéressant. Redites-moi. C'est drôle, oui, c'est ça. Pouvez-vous nous parler de sa conversion? Oui, sa conversion, pardon. Merci. Alors, c'est Ignace, qui est un petit noble donc d'Aspecia, de Loyola, exactement, qui a un village qui est au Pays Basque, à 50 km en dessous de San Sébastien, pas loin de l'Atlantique, qui est donc est en chasse de gloire. Il dégaine assez facilement son épée. On dit également qu'il détrousse assez volontiers les chambrières dans les escaliers, tout en étant quand même amoureux, a priori, de l'infante. Voilà, il a une vie un peu dissolue, nous allons dire. Et cet homme-là, qui est en quête de gloire, va être à Pampelune au moment où François Ier veut prendre Pampelune. Alors Pampelune ne résiste pas, mais la citadelle va résister parce qu'un petit basque là dit non, on ne se rend pas, on va se battre parce qu'il faut se battre. Et voilà. Et puis la bataille ne dure pas très longtemps, c'est chargé le matin, un pan de mur s'écroule de la forteresse, Inigo se précipite et en contrepartie, il reçoit un boulet qui lui abîme une jambe sans épargner l'autre. Voilà, donc il passe pas très loin de la mort, et lorsque ce point de rupture, qui a failli être la mort, est passé au cours de la convalescence, il revient à ses amours de lecture, il exige de lire des livres de chevalerie, qui était pourtant déjà un art passé, une écriture passée, mais bon, on se pose quand même la question des fois un petit peu si Cervantes ne s'est pas un peu servi aussi de Inigo comme modèle pour son Don Quixote. Donc voilà, mais à Loyola, il n'y a pas ça, il n'y a que 3 livres, il y a les évangiles, il y a l'imitation du Christ et la légende dorée de Jacques de Voragine. Et donc, il lit ça, et tout d'un coup, il se dit, mais voilà, c'est ça que je veux. Très vaniteux toujours, je veux vivre la vie des saints. Je vais devenir un saint, je vais partir, je vais manger de l'herbe, je vais devenir un saint. Bon, ça ne se passera pas tout à fait comme ça, aussi vite que ça, mais il n'empêche qu'il est accroché à cette idée, et dès qu'il peut, sa première idée, c'est d'aller jusqu'à Jérusalem, donc sur les pas de Jésus. Alors, c'est vrai qu'entre-temps, il a ce qu'il dira d'ailleurs toute sa vie. Et déjà à Loyola, une vision qui l'enchante et le réconforte. Mais ni Inigo ni Ignace ne dira à quoi ressemble cette vision. Il ne confiera jamais le secret de cette vision. Mais il a cette vision. Alors, on peut penser, parce que c'est quand même sa protectrice, qu'il s'agit de la Vierge Marie, puisque de toute façon, il va tout le long de son parcours et tout le long de sa vie, il va rendre hommage à tous les sanctuaires mariaux. Mais bon, voilà. Donc, il décide d'aller à Jérusalem. Pour ça, il est obligé de prendre la route. Et donc, il va se rendre jusqu'à Barcelone pour embarquer. Et les choses, au fur et à mesure du chemin, ce qui est la force du voyage à pied, et ben cet homme, sous ses propres pas, va changer. Il part petit Neup, petit Hidalgo, Bella Torre, avec son épée de cour, avec sa dague. Et quand il arrive à Manresa, il est en robe de bure, en sandales, et avec son bâton de pèlerin, les cheveux qui commencent à pousser, les ongles qui pensent à pousser. Voilà ce qu'on appelle le chemin de conversion. Et cette conversion-là n'est pas que physique, elle est spirituelle, puisque c'est à ce moment-là qu'il va créer la notion de discernement, c'est-à-dire de discerner qu'est-ce qui est le mieux pour servir Jésus. Alors, je vais rebondir par rapport au discernement sur les exercices spirituels qui sont très connus, mais souvent mal connus et peu fréquentés. Parce que souvent, les gens ont l'impression que ce sont des chemins peu fréquentables que les exercices. Et ce que j'ai admiré aussi dans ce livre, c'est le lien que vous avez fait entre votre marche physique et les exercices spirituels, notamment à la fin de votre première semaine, quand vous dites, voilà, j'entre dans la 2e semaine et je vais entrer dans la 2e semaine des exercices. Comment avez-vous vécu justement cette fréquentation, j'allais dire, du chemin physique et ce chemin des exercices spirituels? Comment est-ce que vous avez réussi à créer un lien entre les deux? Ouais. Question compliquée. Je vais essayer de répondre le plus clairement possible.
La première chose, c'est que moi, je ne connaissais pas les exercices spirituels. Et quand je suis allé acheter les exercices spirituels, la libraire m'a pris le livre des mains en me disant ça c'est pas pour vous, parce que enfin je lui ai dit écoutez voilà, je vais partir sur le chemin d'Ignace, je cherche des ouvrages, qu'est-ce qu'il y a comme ouvrage, et je prenais les exercices spirituels. Il dit non ça c'est pas pour vous, vous n'êtes pas capable de lire ça. Alors, donc du coup j'en suis sorti avec 2 exemplaires parce que si on m'empêche quelque chose, j'achète la deuxième. Alors ensuite je me disais que donc les exercices spirituels, je me suis inspiré de 2 de ses livres, même si j'ai parcouru sa Bible sur la convention et la législation des compagnons de Jésus. J'ai quand même vraiment feuilleté. Par contre, j'ai lu avec beaucoup d'attention et plusieurs fois d'abord son récit du pèlerin, mais qu'il dicte à 60 ans. C'est-à-dire que c'est plus de 30 ans après qu'il va raconter son histoire, et encore, il ne raconte pas vraiment son histoire, il raconte de manière à édifier ses compagnons. Parce qu'il a été très réticent à raconter ça. Et c'est vraiment monté de telle façon pour que aux jésuites, ils disent, voyez, le mauvais garçon que j'étais, voyez qu'avec ces exercices spirituels, avec mon parcours, voyez ce qu'on peut devenir. Et donc, c'est vrai que tous les jésuites pratiquent les exercices spirituels ou les retraitants. Donc moi, j'avais ce livre-là, et je voulais lire les exercices spirituels, puisque c'est vraiment ce qu'il commence à écrire lorsqu'il part de Loyola. Il a un cahier dans lequel il prend des notes, et c'est ce qu'il va écrire à Manresa, c'est-à-dire quand il arrive christique à Manresa, qu'il croit rester 2-3 jours, il va rester 1 an. C'est là où il y a une partie au départ qui est vraiment, il a enthousiasme. Ensuite, il passe par des moments de dépression, pensant que Dieu ne lui répond pas. Et après, tout d'un coup, son but étant de sauver les âmes et de servir Jésus, et que c'est plutôt vivant que mort qu'il le fera. Et c'est là qu'il écrit ses exercices spirituels. Voilà. Donc moi, je me disais, si je ne suis pas capable de lire les exercices spirituels d'Ignace de Loyola, je ne vois pas comment je vais pouvoir écrire sur cet homme. Je ne faisais pas un livre de randonnée. Voilà. Bon, alors par contre, ce qui est vrai, c'est que je pense que la pratique des exercices spirituels est difficile. Moi, je ne les ai pas pratiqués. Je les ai lus et je les ai relus, mais comme un intellectuel. C'est très facile. Enfin, c'est très facile. Quand on connaît un petit peu travailler sur les religions, quand on connaît un peu les évangiles, quand on connaît Saint-Thomas, on décrypte facilement les exercices spirituels. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de les pratiquer, ce qui est complètement différent. Et c'est pour ça que là, bien souvent, il y a un guide. D'ailleurs, sur le chemin, on en parlera peut-être, il y a quelqu'un qui guide les exercices spirituels. Donc voilà mes rapports avec les exercices spirituels que j'ai étudiés, mais que j'ai étudiés. Je reconnais que pour des tas de raisons, et notamment parce que ça s'est fait, je n'ai pas choisi, je ne les ai pas pratiqués. Malgré que j'ai rencontré un père jésuite dont on peut parler après. Voilà, exactement. J'allais enchaîner. Vous rencontrez un père jésuite avec qui vous créez des liens très amicaux et semble-t-il assez forts, que vous allez retrouver en marche. Pas au début, vous souhaitez marcher seul, vous les retrouvez à un certain moment donné dans votre parcours. Lui n'est pas seul. Et donc, a-t-il eu un rôle d'accompagnateur pour vous, justement? Et comment avez-vous vécu ce passage de la marche solitaire à une marche en groupe? Alors, je l'ai bien vécu parce que je l'ai pensé avant. Voilà. Quand je voulais partir, il m'avait proposé de marcher un mois avec lui. Moi, je ne le connaissais pas. Marcher avec d'autres personnes en collectif, ce n'est pas vraiment ma vision du voyage à pied, à part avec ma compagne, quand on part ensemble, mais c'est des voyages différents. Voilà, je trouve que déjà 2, c'est le pluriel. Donc, c'est déjà beaucoup. Et je lui avais dit, écoute, moi, je te remercie de ton invitation, mais je pars aussi pour marcher tout seul. Je pars pour ma propre spiritualité, pour mon propre besoin de voyager, d'être libre, d'être seul, parce que le chemin, c'est aussi la liberté. Ça peut être dur quand on est tout seul, qu'on ne sait pas où on va dormir, mais moi, j'appelle ça la liberté. Donc, ça m'enseigne. Et je lui ai dit, mais par contre, si tu veux, j'aurais grand plaisir, moi, à te rencontrer, puis à marcher une semaine avec toi sur les 4 semaines, à quel endroit on peut se rencontrer. Et finalement, on a donc convenu d'un lieu qui est Lleida en Catalogne, de se retrouver et de marcher ensemble. Alors, je m'étais préparé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier voyage, il s'est terminé pour moi au bout de 3 semaines. C'était un voyage, c'était super, c'était magnifique. Commencer une autre aventure, tout simplement, qui a été aussi une grande aventure. Alors, pas nécessairement avec les retraitants, parce que les retraitants étaient australiens, américains et anglais, donc il y avait la barrière
un peu de la langue, même si je peux baragouiner anglais, mais enfin, du pain, du vin, ça va bien, mais après, quand il s'agit d'aller un petit peu plus loin, c'est plus difficile pour moi, d'autant plus qu'ils ont des accents pas possibles. Non, ça a été, je crois, une grande amitié qui est née très rapidement entre le père Joseph Luis Ribéry, qui est donc le créateur du chemin, à qui on a confié non seulement la création du chemin, mais le développement du chemin. Et ça a été une autre grande aventure dans l'aventure, dont je me réjouis toujours encore aujourd'hui. Alors justement, je vous cite, c'est une très belle phrase. Marcher, c'est d'abord se tenir debout et avancer. Je trouve que c'est une phrase très forte. Qu'entendez-vous par là? Alors peut-être par rapport à ce que vous disiez sur les exercices, ces rencontres ou non-rencontres, cette solitude ou pas? Ouais, c'est un peu plus que ça. C'est d'abord le fait de considérer que ce qui fonde notre humanité, c'est la bipédie. Je pense que le jour où l'homme ne marchera plus, ça ne sera plus vraiment la civilisation de l'homme. Lorsqu'on essaye de regarder sur le temps long, sauf que, ayant été élève de Jean Mallory, j'ai appris à regarder le temps long. Nous marchons plus, tout au moins, nous choisissons notre mode de transport depuis 150 ans. C'est-à-dire de choisir si on va aller en train, si on va aller en voiture. Seulement, ça fait 2 millions d'années, voire 3 millions, on vient de nous repousser un tout petit peu la date, enfin 1 million d'années, la date à laquelle nous aurions notre humanité. Donc, à l'échelle d'une monde de 24 heures, on marche jusqu'à 23h50, voire 59. Donc ça, c'est la première chose. Après, ma réflexion, c'est que le pas de l'homme, c'est vraiment la mesure de l'homme. C'est qu'aujourd'hui, dans ce monde qui va de plus en plus vite, si on ne retrouve pas des bases de mesure que m'apporte moi le voyage à pied, c'est-à-dire la vitesse de mon pas, je pense qu'on est, moi le premier, quand je suis pas, on est à côté de la plaque. Quand on fait Paris ou Valence-Lille comme j'ai fait aujourd'hui, avec grand plaisir, mais je ne suis pas un voyageur, je suis un voyager. Voilà. Si j'avais fait à pied, oui, j'aurais été voyageur. Mais là, je suis un voyager. Après, je crois que ce qui nous fonde, donc, c'est non seulement la bipédie, mais ce qui fonde l'humanité, mais ce qui nous, chacun d'entre nous, à part quand soit l'infirmité, soit la maladie, soit la vieillesse, ce qui nous fonde, c'est qu'on marche. Ce qu'on attend de l'enfant, c'est ses premiers pas. Et quand le vieillard, que je vais bientôt être, commence à ne plus pouvoir marcher ou a besoin, c'est la question du sphinx, avoir besoin d'une canne, eh ben, on s'approche de l'autre côté. Donc c'est ça, pour moi c'est ça, marcher c'est avancer. Et puis je crois quand même qu'au-delà de ça, dans une réflexion plus générale, on est à un endroit. Et quoi qu'il arrive, il faut qu'on parte. Il faut qu'on avance. On ne peut pas rester sur un endroit fixe. Donc on prend un chemin. Alors quitte à tourner, quitte à faire demi-tour après, mais il faut d'abord avancer. Il n'y a qu'en avançant qu'on peut peut-être se rendre compte qu'il fallait aller dans l'autre sens. Quand on est sur le chemin, qu'on est tout seul, qu'on est en pleine montagne, ça ne sert à rien de rester à un endroit. Il faut avancer. Alors pour venir à des aspects très concrets de ce pèlerinage, de cette marche que vous avez faite, comment êtes-vous parti? J'allais dire physiquement et puis en termes d'équipement. Qu'avez-vous emporté avec vous? De la lecture, pas de lecture, c'est trop lourd? Quel type d'équipement? Quel type de chaussures? Un bâton, pas de bâton? Alors, en lecture, d'habitude, je n'emmène jamais de lecture. Je pense que c'est le seul, bien qu'étant le grand lecteur de journaux, et encore un petit peu moins maintenant, mais toujours grand lecteur de livres, je n'emporte pas de livres. Parce que le voyage à pied, et le voyage en général, si on veut qu'il soit efficace, c'est la rupture des habitudes. Si on ne rompt pas avec les habitudes, on ne voyage pas. Voilà. Donc, mais j'avais quand même emmené les exercices spirituels et j'avais emmené le récit du pèlerin que je relisais une fois de plus. Là. Sinon, pour le reste, j'ai pris le train jusqu'à Saint-Sébastien, j'ai pris le tocard jusqu'à Loyola, j'avais un petit sac de 5-6 kilos avec juste l'essentiel à l'intérieur. Je savais que je pouvais toujours être amené à dormir dehors, donc j'avais mon duvet, mais que globalement, je n'avais pas l'intention de dormir dehors. À la fois parce que le voyage à pied n'est pas
comme certains pensent dans le pèlerinage, le besoin de souffrir. On n'a pas besoin de souffrir pour voyager et réfléchir. Et puis, je reconnais que, étant un voyageur à pied, j'aime bien le soir un verre de rouge. Si je peux avoir un lit, eh ben, c'est tant mieux, et une douche, encore mieux. Voilà, ça ne m'empêche pas d'être un voyageur à pied. Après, dans certaines circonstances, on peut devenir randonneur parce que le terrain l'oblige, si vous voulez. Mais c'était pas c'était pas ma volonté sur le chemin d'Ignace de Loyola, d'autant plus que je pars du principe que si je ne vais pas dormir chez les gens, même si j'avais aussi la barrière de l'espagnol, si j'ai pas de rencontre, je ne voyage pas. Je fais un beau périple, mais pas un beau voyage. Et que le livre que vous avez entre les mains, dont je vous remercie d'avoir bien lu, vraiment, parce que c'est rare, merci beaucoup de cette lecture. Je suis touché de cette lecture. Et je me suis perdu. Voyage. Comment voyage, je me perds toujours. Et c'est là que commence le voyage. Oui, donc la rencontre, ce livre est nourri, bien sûr, de ce que j'ai lu, bien sûr, de ce que le père Joseph Louis, nos discussions avec le père Joseph Louis Ribéry, mais aussi de tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai entendu. J'ai quand même communiqué tout au long du voyage, communiqué avec les mains, avec l'anglais, avec un peu d'espagnol, avec du français, parce qu'il y a quand même des gens qui parlent français. Mais j'ai quand même tiré l'essence même, me semble-t-il, du voyage d'Ignace à partir des échanges. Et lorsqu'on est sous sa tente en dehors d'une ville, il n'y en a pas d'échange. Si on faisait un petit exercice de relecture maintenant, quels ont été les moments les plus marquants pour vous, soit les plus difficiles, soit les plus réconfortants, les plus consolants? Ouh. Il y en a plusieurs. Alors, des passages difficiles, en fait, c'est toujours très difficile d'en parler parce qu'en fait, ils sont très difficiles sur l'instant, mais dans un grand voyage, on les oublie après. Il n'y a pas eu de grands passages difficiles, à part, je dirais, qui était peut-être le moins agréable, c'est ce qu'on appelle la traversée du désert, parce que de mémoire, sur 100 ou 120 km, il n'y a qu'une ou deux, un ou deux points d'ombre et où on peut se ravitailler. Donc, c'était un petit peu difficile. Euh, C'était un peu difficile parce que je n'avais pas le choix. Donc, des étapes de 30-35 km, j'en fais, mais je le choisis de faire cette étape. Là, je n'avais vraiment pas le choix de faire ça. Mais bon, je dirais qu'aujourd'hui, oui, enfin, ça reste une anecdote. Les moments forts, il y a deux types de moments forts. Il y a les lieux dont je vais parler. Donc, les lieux, c'est Aranzazu, qui est un lieu, on a l'impression d'arriver, vous arrivez en pleine montagne, je ne sais plus à quelle altitude c'est, 1500, 1600 mètres. D'abord, vous arrivez par-dessus le col, donc vous tombez sur Aranzazu, qui est un tout petit village où ne vit que 4, 5 ou 5 personnes, mais où il y a une immense église, un immense centre marial et un parking de supermarché ou d'hypermarché qui peut prendre 1000 places et que ce jour-là, compte tenu de la pluie et du brouillard, il n'y avait strictement personne. Donc j'arrivais dans une lamasserie tibétienne en plein Pays Basque et je reconnais que c'était merveilleux d'arriver dans un monde aussi étrange que ça. Après, dans les autres villes aussi, j'ai été beaucoup séduit, mais j'aime toujours les quartiers populaires, les vieux quartiers. Ça a été vrai à Calahorra, où c'est vraiment misérable, mais il y a quelque chose. Ben d'abord, c'était le quartier bourgeois d'Ignace. D'Inigo. Aujourd'hui, c'est détruit. Aujourd'hui, les villes s'est reconstruites autour, aux alentours. Mais c'était quand même là où Ignace est allé. J'ai vécu la même chose à Lleida, pareil, avec ce qu'ils appellent la Seu, cette cathédrale qui n'est plus qu'un squelette de cathédrale qui est désacralisé. Mais là, j'y suis retourné 3 fois pour la voir et pour la voir au coucher du soleil. Juste, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de tellurique ou quelque chose qui nous ramène à une forme d'humanité lorsqu'on voit, je ne sais pas comment dire, cette architecture qui a traversé le temps, mais qui se montre dans sa nudité. Ça, c'est extraordinaire. Donc voilà, je pourrais raconter plusieurs lieux. Et la deuxième aventure, et là, je le dis vraiment le plus sincèrement possible, c'est la rencontre avec Joseph Luce, qui a été une grande aventure. Il m'a fait le grand plaisir, le grand honneur de venir me voir dans la Drôme, de venir passer de ses vacances ici avec un de ses amis. Et on continue à échanger. Il connaît mes positions, on échange, on discute. Et je trouve ça, voilà, ça c'est une très très grande aventure humaine pour moi.
Alors j'ose aller un pas plus loin. Et j'allais dire, et Dieu dans tout ça. À un moment donné, j'aime bien, vous dites, Dieu, voilà longtemps que je n'ai pas parlé à Dieu. Alors j'allais dire que vous n'avez pas parlé à ou de Dieu. Alors, de Dieu, j'en parle parce que je parle pas vraiment de Dieu et de la foi, mais je parle beaucoup de religion. Je travaille beaucoup et je suis passionné du sacré et des religions parce que je pense que l'humanité a toujours eu des croyances et j'ai un peu travaillé ça, notamment avec le professeur Jean Mallory, et ça continue à me passionner. Je pense que beaucoup de gens ne pourraient pas vivre sans une forme de croyance. À part parler avec Dieu, oui, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé avec Dieu, parce que en fait, moi, j'ai parlé avec Dieu que dans je dirais, de manière culturelle, où je suis né dans une famille catholique et qu'il était de bon ton de m'envoyer au catéchisme avec un coup de pied dans le derrière et le dimanche à la messe avec 2 coups de pied dans le derrière. Donc voilà, après, je reconnais que je dirais que moi, je me suis philosophiquement éloigné, je dirais, de la structure de l'Église. De l'Église, ça c'est certain. Alors là, ça c'est une certitude pour plein de raisons, mais là, on va pas faire le procès de l'Église ce soir. Voilà, vous savez, vous connaissez ces paroles, c'est Jésus annonce le royaume, mais c'est l'Église qui vient. Bon, ça veut tout dire pour moi. Voilà, je m'en suis éloigné par philosophie. Alors après, est-ce que ça ne signifie pas que d'abord que c'est un manque de spiritualité? Il ne faut pas confondre spiritualité et confessionnalité. Ensuite, un chemin à long cours est toujours spirituel. Et puis oui, j'ai repensé effectivement, je repassais au fur et à mesure du chemin cette fois, mais sans plus succès. Espérance, espérance. Espérer, oui, mais vous savez, comme espagnol, ça veut dire Attendre. Nous allons peut-être conclure notre rencontre. Je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Juste une dernière question. Avez-vous d'autres projets pour la suite? Trop nombreux pour être évoqués ce soir. Très bien, Philippe Lemonnier, merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à nous à la Procure de Lille. Bonne soirée à tous. Au revoir.